Bonjour tout le monde, bienvenue au cours secrétariat. 5e chapitre, l'assistance. C'est quoi l'assistance? L'assistance en français, c'est l'action d'assister quelqu'un, c'est-à-dire de l'aider dans une difficulté quelconque. Donc, l'assistance, c'est le fait d'aider quelqu'un dans des difficultés. Le concept d'assistanat est issu du latin. Donc, l'assistance, ça vient du latin sistere. Sistere, si je n'ai pas prononcé, j'ai mal prononcé le mot latin parce que je ne connais pas le latin, sistere, qui signifie placer. Donc, le mot vient du latin sistere, qui signifie placer. Il renvoie à l'idée que l'assistant exerce le même métier que la personne assistée en l'aidant, en le secondant. Donc, voilà ce qu'on appelle le lieutenant. Le lieutenant, c'est le second d'un chef. Dans l'armée, par exemple, il y a le chef, il y a son lieutenant, c'est-à-dire son assistant qui fait tout comme lui, c'est-à-dire son sosé, comme on dit pour les célébrités, pour les personnalités qui ont des personnes qui les ressemblent, lors d'un déplacement, par exemple, d'un président, il peut envoyer son sosé, c'est-à-dire la personne qui lui ressemble parfaitement. Même chose pour l'armée, on dit le lieutenant, c'est-à-dire celui qui aide le chef de l'armée, donc c'est son lieutenant, son second. Même chose dans les affaires administratives, dans la gestion administrative. Celui qui seconde le chef, on l'appelle l'assistant. L'assistant et ce métier de secrétaire tend évolue vers ce métier d'assistant. Donc avant, il y avait le secrétaire dactylographe, c'est-à-dire surtout des femmes, quel est leur rôle? C'est de taper, d'écrire sur machine, dactylographie, machine à écrire ce que le chef a écrit en stylo. Ils ne font que taper. Maintenant, ce métier de secrétaire dactylographie a évolué vers le secrétaire assistant qui est désormais la copie du chef, des responsables, des directeurs, des managers. Et ce secrétaire assistant, le second, et l'assiste, il aide dans toutes ces difficultés et fait exactement ce que ce chef fait, bien sûr, sous la responsabilité du chef. Voilà donc l'évolution récente des métiers de secrétaire. Cette fonction de secrétariat, assistanat, c'est-à-dire de cet assistant, de ce lieutenant, de ce sosé, chaque situation, chaque contexte a son dénomination, son intitulé. Ça remonte au temps très ancien du pharaon, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ, ou bien 5000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on trouvait des scribes, c'est-à-dire les Égyptiens qui écrivent, qui savent écrire, et ils sont instruits, ils savent l'écriture, ils assistent les pharaons, ils assistent les commerçants, ils assistent les riches dans toutes leurs démarches commerciales, notamment pour compter les caisses de blé, par exemple, pour compter la récolte. Vous savez tous qu'il y a un système de numération égyptien où il y a les chiffres, comme les chiffres arabes, comme les chiffres romains, il y a des chiffres égyptiens, l'ancien Égypte des pharaons. 1, on met un bâton, 2, on met 2 bâtons, 3, on met 3 bâtons, etc. Donc, ces secrétaires assistants, ces scribes, ces Égyptiens qui savent lire et écrire et compter, qui sont vraiment des lieutenants, des assistants, des secrétaires des pharaons et des riches. Donc, ce métier est très, très bien ancré dans l'histoire. Il est très, très ancien. Bien, donc le ou la secrétaire, ça peut être un homme, une femme, comme je répète toujours, peut être recruté pour exercer la fonction d'assistant. Donc on peut bien recruter une secrétaire
dans une entreprise, dans une administration, uniquement pour occuper le poste d'assistant, par exemple, d'un directeur. Aussi, un médecin spécialiste de renommée, par exemple, à Casablanca ou bien à Paris, qui a des dizaines de clients par jour, il peut recruter une secrétaire qui devient son assistant, qui fait toutes les choses de gestion relatives à la réception des clients, la gestion de leurs dossiers, les rendez-vous, l'argent, tout. Ce n'est pas l'argent, les honoraires, parce que c'est un médecin, et c'est interdit de faire le commerce. Donc on ne parle pas de commerce et d'argent, on parle d'honoraires. La loi lui donne de percevoir des honoraires par visite médicale ou par opération chirurgicale. Donc voilà un type de responsable qui peut recruter une secrétaire uniquement pour l'assister. Aussi, un avocat, par exemple, qui a trop de dossiers, trop de clients, il peut recruter une secrétaire. Bien sûr, il va exiger qu'il a une licence en droit privé, par exemple, donc pour l'assister dans ce métier, etc., etc. Aujourd'hui, les secrétaires assistants compétents sont vivement recherchés par les employeurs, notamment les directeurs de sociétés et les professions libérales. Donc, ce nouveau profil de secrétaire assistant, est vivement recherché. Pourquoi ? Parce que c'est lui vraiment le bras droit, c'est lui le lieutenant, c'est lui l'assistant des responsables qui recherchent vivement à le recruter, mais on cherche toujours la compétence. Pour un avocat, il va chercher au moins une licence en droit privé. Maintenant, les principales activités des secrétaires assistants. D'abord, la réalisation de toutes les opérations nécessaires au fonctionnement d'une unité, aux relations internes et externes et à l'organisation des temps. Donc voilà, la première activité, c'est organiser toutes les tâches, tout ce qui est nécessaire pour que l'unité fonctionne. L'unité, par exemple, une entreprise, par exemple, une division, par exemple, un service commercial, par exemple, un cabinet de médecins, un cabinet d'avocats, etc., etc., et se charger de toutes les relations internes et externes de cet organisme, et aussi l'organisation du temps qui est un capital très cher, qui a une valeur inestimable, qui est le temps des responsables et de l'organisme. Deuxième principale activité, le traitement des dossiers confiés en liaison avec la direction. Donc, le secrétaire ou bien la secrétaire assistante peut traiter n'importe quel dossier. Donc, il devient vraiment un vrai responsable, un vrai sosie de responsable. C'est-à-dire, c'est lui qui fait toutes les tâches des responsables, sauf la signature et la responsabilité. Aussi, l'autre principal, c'est la rédaction et la frappe de documents divers en fonction des directives données. Donc, troisième fonction, c'est la rédaction. Il faut d'abord écrire en stylo ou bien directement, et la frappe. Ça veut dire quoi, la frappe? Ce n'est pas la dactylo, ce n'est pas la machine à écrire électrique, mais maintenant, c'est le micro-ordinateur, c'est le traitement de texte. Par exemple, Microsoft Word, Excel pour les tableaux, Access pour les fichiers, PowerPoint pour les présentations, Publisher pour les brochures commerciales, pour les répertoires et les présentations, les brochures, tout ce qui est commerce, tout ce qui est marketing, Outlook pour le courrier électronique, etc., etc. Donc, il faut vraiment que ce secrétaire assistant maîtrise les outils informatiques et les réseaux et l'Internet. J'ajoute à tout cela les réseaux sociaux, écrire sur Facebook, publier sur YouTube, publier sur Instagram, sur Twitter, tous les réseaux sociaux. Il faut que la secrétaire assistante maîtrise ces outils NTIC, c'est-à-dire nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ne sont plus de nouvelles technologies, mais simplement des technologies. Ils étaient des nouvelles
technologies dans les années 1990. Maintenant, désormais, ce sont des technologies simples. Nous sommes en 2021 et ce n'est plus de nouvelles technologies, c'est l'outil quotidien de travail de tous les cadres, les maîtrises, les agents, les responsables qui travaillent dans les bureaux, c'est-à-dire l'empire des bureaux, entre parenthèses, voilà. Une autre activité, la préparation des réunions et des déplacements. Donc, lorsqu'il y a une réunion de travail, c'est le secrétaire assistant qui prépare cette réunion de A à Z et il devient même son rapporteur, c'est-à-dire c'est lui qui doit écrire le compte-rendu de la réunion. Aussi, les déplacements des responsables, c'est lui qui les organise. Constitution et mise à jour des dossiers. Lorsqu'il y a une affaire nouvelle, par exemple un litige, un contentieux de l'entreprise avec un fournisseur ou bien un client, c'est la secrétaire assistante qui doit monter ce dossier, qui doit constituer ce dossier de contentieux de A à Z et suivre avec l'avocat de l'entreprise. Maintenant, on va passer à quelques exemples d'intitulés de cette fonction de secrétaire assistante, c'est-à-dire l'évolution récente du métier de secrétaire. On l'appelle assistant ou bien assistante de direction. Un autre intitulé assistant, assistante de gestion, assistant, assistante d'études, etc., etc. Donc, lorsqu'il y a une offre d'emploi, un avis de recrutement, on dit importante société recrute assistante de direction. Important cabinet recrute assistant d'études. Administration publique recrute 25 assistants de gestion, etc., etc. Donc voilà les nouvelles appellations des secrétaires. Ce n'est plus une secrétaire dactylographe, mais c'est désormais un vrai assistant. Voilà l'évolution dans ce schéma des métiers de secrétaire hier, aujourd'hui et demain. Hier, c'était un employé administratif. C'était essentiellement des dactylographes. C'était essentiellement des opératrices de saisie. C'est-à-dire, ordinateur, on leur donne des bordereaux à saisir uniquement sans penser, sans rien. C'était standardiste, qui est devant le téléphone principal de l'administration ou bien de l'entreprise, qui reçoit les appels et qui fait passer ces appels à d'autres postes à l'intérieur de l'administration ou bien de l'entreprise. Et tout ça, c'est le taylorisme, c'est Taylor, c'est-à-dire, en économie, il y a le taylorisme, c'est-à-dire tout ce qui est machinisme, tout ce qui est organisation classique du travail. Il y a une standardisation des tâches administratives, comme le fameux film de Charlie Chaplin qui il a fait un merveilleux film sur les travailleurs, les tayloristes, sur les travailleurs des usines. Et lorsqu'il sort de l'usine, il a un toc, il fait avec la main comme s'il tient une clamonette et il fait le geste comme ça sans le savoir. C'est-à-dire, c'est de l'automatisme. Donc le taylorisme, c'est de l'automatisme. On fait une tâche simple. Aujourd'hui, c'est la secrétaire, il y a une évolution des métiers. Mais demain, ce sera l'assistante de direction, l'assistante commerciale, l'assistante RH, c'est-à-dire ressources humaines, l'assistante marketing, l'assistante communication, l'assistante des médecins, l'assistante juridique, etc., et l'assistante médicale, l'assistante juridique, etc., etc., etc. C'est désormais la corrélation avec les produits et les prestations clientèle, c'est-à-dire une relation avec les clients, et c'est une globalisation et une spécialisation de cette secrétaire qui devient désormais assistante, lieutenant des responsables. Merci infiniment de votre attention. J'espère que ce cours vous apporte quelques idées, quelques notions sur ce métier, ce noble métier de secrétaire qui est en période, en phase de mutation, et il va devenir
dans le futur un vrai assistant. Je ne sais pas son appellation exacte, ce sera un lieutenant, ce sera un second, chef second, je ne sais pas, mais ça évolue certainement. La prochaine séance, le prochain chapitre sera consacré à la communication, qui est une autre tâche, une autre activité de la secrétaire, comme l'assistanat dont nous avons parlé, comme le courrier dont nous avons parlé, comme l'accueil aussi dont nous avons parlé. Donc, je vous conseille de voir les vidéos précédentes si vous voulez avoir une idée sur les tâches, ces tâches que nous avons énumérées. Et je vous remercie infiniment pour votre je ne sais pas, audition, pour votre attention, pour votre présence. Même si YouTube, c'est un entertainment, c'est un outil comme la télévision, comme la radio. Il y a des choses pour se divertir, mais il y a aussi des choses qui apportent vraiment de l'information. C'est ce qu'on appelle l'infotainment en anglais. J'espère que je serai dans cette catégorie d'infotainment. Je vous apporte quelques informations, même si elles sont simples. Bien sûr, aussi l'entertainment, c'est une bonne chose dans YouTube pour se divertir, pour se relaxer un peu, pour oublier un peu le travail. Pourquoi pas regarder par exemple une vidéo YouTube qui fait rire, qui présente par exemple un chien en train d'avoir peur lorsqu'il y a un enfant qui a mis un masque de tigre et le pauvre chien court. Voilà, c'est l'entertainment. Mais il y a aussi des vidéos infotainment comme ce vidéo. J'espère bien que ce sera infotainment. Je ne veux pas être trop long et absorber votre temps. Je vous laisse. Bonne journée à vous tous et toutes.